Les capitales du monde entier ont célébré l'entrée dans la nouvelle année. Les feux d'artifice ont été allumés dans un esprit d'optimisme malgré les conflits au Proche-Orient et en Ukraine. Israël a poursuivi ses bombardements ce dimanche dans la bande de Gaza. Les ONG sur place estiment que plus de 1,4 million de Gazaouis sont dépendants de l'aide de l'ONU. Alors que le président Zelensky promet que la Russie subira des ravages en 2024, Vladimir Poutine affirme que son pays ne reculera jamais. Les cloches de Big Ben qui sonnent l'entrée dans la nouvelle année. Une tradition incontournable pour des milliers de Londoniens qui viennent admirer non loin de là les feux d'artifice sur la Tamise. Partout en Europe, les gens se sont rassemblés ce dimanche soir devant des monuments emblématiques de leur ville pour marquer le début de 2024, comme à Berlin. Ici, des couleurs vives ont illuminé aussi bien la tour de télévision que la porte de Brandebourg ou le Reichstag. Les capitales du continent ont proposé des spectacles époustouflants et éclatants. De Rome à Paris, de Bruxelles à Amsterdam, les feux d'artifice ont été allumés dans un esprit d'optimisme, malgré les conflits au Proche-Orient et en Ukraine. Et alors que les festivités battaient leur plein en Europe, en Asie et en Afrique, les capitales américaines mettaient en place les derniers préparatifs, avec un vœu pour la nouvelle année, plus de paix et de stabilité dans le monde entier. Un feu d'artifice géant de 12 minutes sur la célèbre plage de Copacabana au Brésil pour célébrer le passage en 2024. Pour l'occasion, ils étaient nombreux à s'y être donné rendez-vous pour accueillir cette nouvelle année les pieds dans l'eau. Des Brésiliens pour la plupart, venus de tout le pays, mais également des touristes. I feel amazing. This is my first time in Rio. Like, there's no better way to spend it than on the beach. Un peu plus au nord, aux États-Unis, la ville de New York avait organisé les festivités sur la mythique place Times Square. Des centaines de milliers de personnes étaient présentes pour le décompte. Depuis près d'un siècle, c'est à Times Square que se déroule l'une des plus importantes célébrations du Nouvel An au monde. Israël a poursuivi ce dimanche ses bombardements sur la bande de Gaza assiégée et dans une situation humanitaire désespérée pour les Palestiniens après bientôt 3 mois de guerre contre le Hamas. Au moins 48 Palestiniens ont été tués dans des frappes au cours de la nuit sur la ville de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir dans l'enclave. Selon les ONG opérant sur place, plus de 1,4 million de Gazaouis sont dépendants de l'aide des Nations Unies. L'incursion terrestre de l'armée israélienne complique également l'acheminement de l'aide humanitaire. Celle-ci rentre actuellement au compte-gouttes et reste inférieure aux besoins réels. La Croix-Rouge palestinienne a rappelé sur les réseaux sociaux que les 2 millions de Gazaouis trouvent difficile de penser à la nouvelle année alors qu'elle lutte quotidiennement pour survivre. Pendant ce temps, les gratte-ciels de Tel Aviv ont été illuminés en jaune en soutien aux otages retenus par les militants du Hamas dans la bande de Gaza depuis plus de 80 jours. Une partie de l'Ukraine a passé un réveillon sous les frappes russes. Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs attaques de drones ont fait au moins 5 morts dans le sud du pays à Odessa et Donetsk. Dans l'ouest de l'Ukraine, à Lviv, le gouverneur de la région a affirmé que des drones russes avaient été abattus par les systèmes de défense antiaérienne. Des bombardements qui témoignent d'un regain de tension entre les deux pays. Toujours aussi déterminé à gagner la guerre et malgré l'échec de sa contre-offensive, le président Zelensky a promis dans son discours du Nouvel An que la Russie allait subir des ravages en 2024. De son côté, le président russe s'est montré tout aussi déterminé dans son discours à la nation. Même s'il n'a pas directement mentionné cette guerre, Vladimir Poutine a rendu hommage aux soldats de son pays et affirmé que la Russie ne reculerait jamais après avoir défendu ses intérêts en 2023. À Kiev, plusieurs proches de soldats du régiment Azov se sont rassemblés pour demander leur libération. Ces combattants sont connus pour avoir été faits prisonniers par la Russie en mai 2022 alors qu'ils défendaient l'usine Azovtal située à Mariupol.